auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole REC 27500. Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager. Voilà, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur cette édition de 20h15 sur la télévision Tambara de ce 8 septembre 2022 que j'ai le plaisir de vous présenter. Cela dit, cérémonie de prestation de serment de 3 nouveaux notaires ce matin et à la cour d'appel de Niamey. Une équipe de la télévision Tambara y était. Suivez plutôt le reportage. Le notaire se définit comme un officier public chargé d'établir tous les actes et contrats auxquels on doit ou on veut donner un caractère authentique. Ces temps-ci, cette famille de notaires du Niger vient de s'élargir et accueille 3 autres de plus ce 8 septembre 2022, dont la prestation de serment a eu lieu à la cour d'appel de Niamey et où parents, amis et connaissances étaient présents pour apporter leur soutien. Quelques rappels furent au rendez-vous à l'endroit des récipiendaires. J'ai chargé de le conduire à la barre le serment suivant. Je jure de remplir mes fonctions avec exactitude et probité. Il n'est admis, c'est-à-dire le notaire, à prêter ce serment qu'en présentant une copie de son arrêté de nomination, la quittance constatant le versement de la caution prévue à l'article 9 et la souscription du contrat d'assurance prévu à l'article 10 de la loi précitée. Il est tenu également dans les mêmes conditions de déposer au greffe de la cour d'appel et au greffe de la juridiction du lieu de sa résidence sa signature et son paraphe et de faire enregistrer au service des domaines le procès verbal de prestation de serment. Monsieur le Président, Messieurs les conseillers, en l'espèce, les 3 requérants ont chacun reçu une notification de son arrêté de nomination le 27 juin 2022. Qu'ils ont déposé leur requête aux fins de prestation de serment le 8 août 2022, ce qui prouve que le délai de 3 mois prévu par la loi reste court toujours. En application de l'article 9 de la même loi, les arrêtés de nomination des intéressés leur ont prescrit chacun de verser la somme de 3 millions de francs CFA à titre de caution. Ils sont tous satisfaits à cette exigence légale, car les quittances sont versées au dossier. En outre, les requérants ont versé chacun, en ce qui le concerne, une copie de son arrêté de nomination, la photocopie du reçu attestant la souscription par ces derniers des contrats d'assurance prévus à l'article 10, ainsi que les spécimens et de signature et de paraphe de chacun d'entre eux. Un travail noble mais aussi très sévère, cela fait partie des phrases utilisées par le président en donnant quelques conseils aux nouveaux notaires. Comment éviter ces impondérables? La seule solution, c'est d'avoir une boussole unique. Cette boussole-là, c'est la loi. Chaque fois que vous devrez poser n'importe quel acte attaché à votre fonction, ayez toujours à l'esprit le texte de la loi, sinon son esprit même. Si vous vous comportez de cette manière-là, vous serez à
à l'abri de toutes les convenus. Parce que c'est la loi qui vous protège. Cette même loi protectrice, elle devient sanctionnatrice dans le cas où vous ne respectez pas les conditions qu'elle fixe. La raison même d'être même du notaire, c'est d'être témoin, le témoin privilégié indiqué par la loi des conventions passées entre les parties. Et pour cela, vous devrez être gardé à l'esprit que vous êtes indépendant, vous n'êtes pas attaché. Votre rôle est tellement important que l'acte notarié a la même valeur juridique qu'un jugement qui est rendu par les juridictions. Inspirez-vous des gens qui n'ont pas eu de problème dans leur carrière. Ne vous inspirez pas des gens qui bombent le torse à cause du matériel. C'est ainsi qu'ils furent renvoyés dans l'exercice de leurs fonctions. À partir de cet instant, ils sont officiellement reconnus dans la famille des notaires du Niger. À la suite de cette édition, la Fédération nigérienne de football organise des séries de formations dénommées FIFA Connect à Tawa, où plusieurs représentants seront formés pour la circonstance. Suivez plutôt le commentaire de nos correspondants de Tawa. La Fédération nigérienne de football FENIFOOT organise une formation sur la licence FIFA Connect à l'intention des représentants des clubs de football de la région de Tawa par le biais de la commission spécialisée Niger Football Connect depuis le mercredi 7 septembre 2022. Chaque saison, la FENIFOOT met les moyens pour former les représentants des clubs pour qu'ils puissent jouer leur rôle. Donc la nouveauté cette saison, c'est que tous les clubs vont jouer leur rôle. C'est-à-dire, les clubs vont faire leur demande de licence à leur niveau. Donc ça veut dire qu'ils n'auront pas à nous envoyer des dossiers physiques pour traitement. La FENIFOOT ne va pas jouer le rôle du club. Donc le club va jouer lui-même son rôle. Donc d'où l'importance de l'utilisateur. C'est lui qui va représenter le club à la formation, doit être une personne qualifiée. Dieu merci, à Tawa, je n'ai pas rencontré de problème par rapport à l'utilisateur. Donc les clubs se sont bien préparés et la formation se passe très bien partout où je vais. Donc les clubs doivent avoir des outils informatiques. On l'a dit, on l'a répété depuis la saison passée, que pour faire des demandes de licence, il faut avoir les outils informatiques à leur niveau. Donc, ils vont s'imprégner de tout ce qu'on va faire. Ils vont essayer aussi de faire le traitement à leur niveau tel qui est dit à la formation. Donc, nous allons jouer notre rôle cette saison. C'est quoi notre rôle? C'est d'approuver ou de rejeter les licences, les demandes de licence. Et tout ce qu'on fait, c'est sur la supervision de la FIFA. On enregistre les joueurs sur la plateforme de la FIFA qui est FIFA Connect. Donc nous sommes des clients de FIFA et Niger Football Connect est le système qu'on utilise au Niger. Et les clubs vont utiliser ce système à travers leur compte pour faire des demandes de licence. Donc l'appel, c'est vraiment de se préparer pour la saison. C'est une saison très importante, la saison 22-23. Donc, c'est que je conseille au club, chaque fois de ne pas... Nous avons des périodes d'enregistrement pendant chaque saison. La première période est une période de 10 semaines et c'est pendant cette période qu'on peut avoir une équipe. Donc, c'est que je conseille au club de ne pas faire comme d'habitude, de faire des demandes de licence à la dernière semaine des périodes d'enregistrement. Ce qui n'est pas une bonne méthode. Le représentant de la JST, Jeunesse Sportive de Tawa, nous donne l'importance de cette formation. Cette formation a une très grande importance pour les clubs parce que tout est en ligne maintenant, contrairement aux années précédentes où il faut faire les demandes de licence physiquement, les envoyer à la fédération avec tous les risques que ça comporte, parce que souvent il y a des dossiers qui s'égarent. Mais maintenant c'est en ligne, vous faites votre travail sur la machine, directement vous envoyez. Et l'utilisateur national, qui est Roger de FIFA Connect,
il vous approuve directement et vous avez votre production en ligne. C'est vraiment très facile. Le formateur, il a une très grande expérience et franchement, tous les utilisateurs ont compris, tous les participants comprennent et c'est vraiment très très facile la compréhension. Nous avons notre répertoire de joueurs, on a les joueurs qu'on va renouveler. Le seul hic, c'est peut-être les joueurs qu'on va ajouter. Sinon, pour le renouvellement, il n'y a aucun problème. Déjà, je vous ai expliqué que le processus est très facile. Vous avez tous vos joueurs en ligne. Donc, il suffit seulement de trouver la résidence, la carte, et puis vous envoyez, vous avez votre licence pour le renouvellement. Le problème, c'est pour les nouveaux joueurs. Là, il faut trouver les passeports parce que nous sommes en Super League. Et aussi les autres documents qui doivent accompagner la licence. Sinon, c'est très facile. 10 semaines, c'est vraiment suffisant. Et tout dépendra du club, de comment il va s'organiser pour chercher les documents accompagnant les demandes de licence. Et vraiment, le problème, c'est au niveau des clubs. Sinon, le processus, il est facile. Le seul problème qu'on rencontre, c'est l'établissement souvent des passeports qui nous prend un peu de temps. L'appel peut-être qu'on peut lancer à la fédération, c'est nous faciliter l'accès ou l'obtention de ces documents-là. Peut-être s'ils peuvent intercéder auprès des commissariats, peut-être que ça va nous faciliter l'obtention de ces documents. Notez que tous les clubs de la région de Tawa affiliés à la FENIFOOT prennent part à cette formation FIFA Connect. Voilà, mesdames et messieurs du sport, toujours sur cette édition, suite du tournoi des grandes vacances organisé par le club AS Al-Heri pour ses quarts de finale. Représentant la 11e journée, TIEF FC était en face de B13 FC avec la victoire de B13 FC et l'AS Jean Gorzo s'est qualifié devant Légende FC. Nous y reviendrons dans notre édition de demain. Cela dit, clôture de la rencontre régionale sur la violence sur les genres ce 6 septembre 2022 à l'hôtel Bravia de Niamey. Suivez plutôt ce reportage. C'est avec plusieurs allocutions qu'a pris fin cette rencontre régionale sur le renforcement de la protection des femmes et des filles contre la violence sexuelle et sexiste dans la région du Sahel. L'allocution première fut prononcée par la coordinatrice régionale PF G5 Sahel. La plateforme des femmes du G5 Sahel qui a été associée à l'exercice dès le départ, qui a été au cœur de l'exercice parce que c'est les femmes sur le terrain que nous avons identifiées qui ont eu à faire ce travail-là, avec l'appui bien sûr du bureau de Madame l'envoyée spéciale, de FAS et de nos partenaires financiers. Là, je ne peux que réitérer notre engagement pour accompagner le processus parce qu'en fait, on n'est pas arrivé à la fin. C'est pas le début, mais on n'est pas loin du début parce que c'est maintenant seulement que nous avons notre plan d'action. J'aimerais d'autant plus vous féliciter sur la validation du plan d'action que nous, en tant que Luxembourg, en tant que membre de l'Union européenne, on est très conscient que parfois échanger entre beaucoup d'acteurs différents et de se mettre d'accord entre beaucoup d'acteurs différents n'est pas toujours facile. Donc je vous félicite pour l'accord que vous avez trouvé. C'est pourtant que maintenant que le vrai travail va commencer, le travail de mise en œuvre et de mise en œuvre de ce plan d'action qui sera la clé de succès pour arriver au renforcement de la protection des femmes et des filles dans la région du Sahel. Il s'agit, comme aussi mentionné pendant les échanges, non seulement de mettre en œuvre les actions retenues, mais également d'en assurer le suivi et d'en être en mesure de pouvoir mesurer l'impact sur la vie des femmes et des filles. Nous arrivons à la fin de nos 2 jours de travaux, mais de travaux vraiment intenses. Je pense que vous n'avez pas quitté cette salle, que ce soit les membres des gouvernements, les représentants de nos gouvernements, la société civile très engagée des 5 pays, mais également les organisations internationales. Je suis allé vers la table des He4She qui sont en train de faire un travail remarquable. Et c'est ce qui aussi nous a donné donc cet espoir que vous êtes engagés dans chacun de vos pays, mais que vous êtes engagés, je parlais tout à l'heure
en voyant les jeunes que vous avez accompagnés, que ce soit Caire, je ne veux pas nommer tout le monde, mais je parlais aux deux qui sont devant moi, et je leur disais, les jeunes et les femmes que vous accompagnez, ça veut dire vous êtes réellement des HIF aussi, mais dans tous les pays, je pense que vous avez ces organisations internationales qui vous accompagnent. Donc un travail intense. Moi, j'ai beaucoup appris en vous écoutant. C'est toujours pour moi un temps d'apprentissage, parce que on voit beaucoup de choses, des actions, des solutions qui sont préconisées sur le terrain. C'est le secrétaire général du ministère de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant, représentant la ministre, qui a tenu l'allocution de clôture. Ce plan d'action vient à point nommé pour le Niger, parce que depuis le début de l'année 2022, nous sommes dans le processus d'opérationnalisation de nos centres multifonctionnels de prise en charge des survivantes des VBG. Et ça fait tout juste un mois de cela qu'une forte délégation du Niger s'est rendue à Kigali pour un voyage d'études afin de s'inspirer du modèle rwandais sur l'expérience du One Stop Center. Ce qui montre qu'au niveau de l'Afrique, nous avons des modèles. On n'a pas besoin d'aller en dehors de l'Afrique pour importer les modèles qui ne sont pas adaptés à nos réalités. Nous sommes africains et nous avons le modèle africain. Nous allons faire en sorte que ces modèles africains soient expérimentés dans nos différents pays afin de lutter contre ces violences sexuelles et sexistes dans nos différents pays. Durant ces 48 heures d'échange, beaucoup de discussions fructueuses ont matérialisé la rencontre et ont permis, sans nul doute, aux États africains, particulièrement ceux du G5 Sahel, de mieux prendre en compte et de combattre à travers les plaidoyers toute forme de violence faite sur le genre avec la dernière. Voilà, mesdames et messieurs, actualité internationale. Au Tchad, où l'insécurité alimentaire menace le pays, c'est plus de 250 hectares de sorgho et de légumes exploités par l'armée au centre. Suivez plutôt cet élément de Africa 24. Au Tchad, l'armée s'investit dans la production agricole pour contribuer à lutter contre l'insécurité alimentaire. C'est le cas du génie militaire de la Direction générale des services de sécurité des institutions de l'État qui exploite cette année plus de 250 hectares de sorgho et de légumes au centre du pays. En visite sur le terrain pour encourager les troupes, le général Issa Mina estime que les exploitations de l'armée pourraient contribuer à réduire les importations alimentaires qui coûtent cher à l'État. L'importation des céréales nous coûte excessivement cher vu que notre pays est enclavé. Pour sortir de cette situation de dépendance, nous devons travailler nos terres fertiles et irrigables. Nous avons du potentiel agricole naturel qui n'attend qu'à être exploité. L'armée veut montrer l'exemple et prouver aux citoyens que nous pouvons produire sur place tout ce que nous importons. Nous devons faire plus chaque année pour lutter contre l'insécurité alimentaire. Quelques défis de modernisation des exploitations s'imposent sur le terrain, notamment la clôture des périmètres agricoles et la production des canalisations pour évacuer l'eau si jamais les champs sont inondés. L'armée prévoit également l'installation des générateurs de pompage d'eau pour les productions de contre-saison. Pour le directeur du génie militaire, le colonel Adoum Barkaï, l'exploitation de la production se fera avec le soutien des populations locales. Nous sommes ravis que l'entente entre les populations locales et les militaires se passe très bien dans les exploitations. Nous remercions le président de la République et le directeur général de la DGSIE qui a dépêché le général Issa Mina pour s'enquérir de nos problèmes et nous apporter le soutien moral et matériel. Mes remerciements aussi aux autorités locales.
Pour rappel, le président du Conseil militaire de transition, le général Mahamad Idriss Déby, l'armée n'est pas dédiée uniquement à la guerre, même si sa vocation première est de défendre le territoire national. Elle contribue également à résoudre les problèmes dans tous les domaines de la vie nationale au profit des citoyens. Voilà, actualité internationale toujours. Plus de 40 pays soutiennent l'Ukraine dans la guerre contre la Russie. Ces pays se sont organisés pour apporter de l'aide en matériel de guerre. Suivez ce reportage de France 24. Autour de la table, plus de 40 pays soutiennent de l'Ukraine et de facto alliés de Washington. Objectif, déterminer les besoins nécessaires à l'effort militaire de Kiev, en pleine contre-offensive pour tenter de récupérer des territoires sous contrôle de l'armée russe. Désormais figé, le conflit s'est mué en guerre de position qui nécessite une quantité très importante de munitions. Nous sommes ici parce que nous refusons de vivre dans un monde où de grandes puissances piétinent des frontières par la force. Notre soutien au droit de l'Ukraine à se défendre ne faiblira pas face à l'adversité. La semaine dernière, l'Ukraine a lancé plusieurs opérations militaires pour récupérer ses territoires perdus. Kiev affirme avoir fait une avancée significative dans la région de Kharkiv. Mais l'objectif principal reste le contrôle de la ville stratégique de Kherson, au sud du pays. Pour y parvenir, l'armée ukrainienne, qui a épuisé tout son stock d'armement, ne peut rien faire sans l'aide occidentale. En visite à Kiev, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken vient d'annoncer une nouvelle aide militaire globale de près de 3 milliards de dollars pour Kiev et pour ses voisins, dont 700 millions d'aides directes en armement pour l'Ukraine. Hier, les médias américains faisaient état de stocks quasi vides de munitions pour l'armée russe. D'après ces informations, Moscou aurait reconstitué une partie de son artillerie en faisant appel à la Corée du Nord et à l'Iran notamment. Voilà, messieurs, dames, c'est sur cette page internationale que prend fin également cette édition de ce 8 septembre 2022 sur le miroir de la femme Tambra. Que Dieu bénisse le Niger. Au revoir. Auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole REC 27500. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.